quand on parle de consigne, c'est l'ordre qui vous est donné, l'instruction ou bien la recommandation qui doit être suivie pour traiter le sujet. En général, c'est ce qu'on appelle une méthode de travail. Très bien. Alors, si je comprends bien, si l'élève lit son sujet, les deux sujets donnés, un sujet d'ordre général et un sujet littéraire qui porte sur les deux œuvres au programme, si je comprends bien, c'est ça. D'accord? Et il fait son choix. Il finit de comprendre et il respecte la consigne. Quelle est l'étape suivante maintenant? L'étape suivante, c'est l'introduction. Pour bien répondre à ce premier point, il faut saisir ce qu'on appelle le thème du sujet. On m'a donné le sujet globalement. De quoi me parle le sujet? De quoi nous parle-t-on? Quand je réponds à ça, je réponds au thème. Maintenant, c'est ce thème-là qui va me permettre de poser le sujet de manière générale, dans un contexte général. Par exemple, j'ai un sujet qui porte sur l'école. Je peux partir d'un fait historique, je peux partir d'un fait social, je peux parler de l'actualité, mais toujours est-il que je peux poser le sujet de manière générale. Maintenant, je ne le fais pas par hasard, il y aura toujours un lien entre ce qui est généralisé et le sujet à proprement parler. Très bien. Justement, ce lien va proprement parler va nous amener vers quoi? Va nous amener au problème qui est soulevé par rapport à ce sujet. Chaque sujet qui nous est proposé soulève un problème. Et maintenant, ce problème-là, pour y répondre, c'est qu'est-ce qu'on nous dit de ce sujet? Qu'est-ce qu'on nous dit du thème? C'est ce que dit le sujet. C'est la thèse. Exemple, j'ai par exemple un sujet littéraire où on nous demande, par exemple, les parents doivent-ils, selon vous, intervenir dans le choix des amitiés, des fréquentations de leurs... Les parents doivent-ils, selon vous, intervenir dans le choix des amitiés, des fréquentations de leurs enfants? Maintenant, dans la consigne, on vous demande, par rapport à vos lectures, expérience personnelle, à votre expérience personnelle, répondez à cette question. Donc, là, vous allez par exemple prendre le sujet d'une si longue lettre. Il ne s'agit pas de raconter tout le roman, il s'agira de trouver des exemples dans le roman qui est en rapport avec le sujet qui vous est demandé. Par exemple, selon ce que vous venez de dire, dans le roman de Mariam Abba, il y a le problème de Aïssatou, qui est castée avec sa belle-mère et son mari, donc qui doivent, donc c'est de ça que vous parlez. Donc, oui. Voilà, très bien. Donc, ça va permettre de trouver le problème qui est soulevé par le sujet. Très bien. Alors, après avoir trouvé le problème, on sait que... On s'attaque maintenant au troisième point de l'introduction, c'est le respect de la consigne. Ce qu'on me demande, ça correspond à un type de plan. Le plan, c'est la méthode de travail. Vous, en troisième, on va vous proposer des types de plans. Il y en a en général 3. Le premier, c'est ce qu'on appelle un plan dialectique.
ou plan à laquelle on répond par oui ou non. Je donne comme exemple de sujet les adolescents d'aujourd'hui ne peuvent pas être responsabilisés. Donc, l'élève est tenu de non, doivent apparaître, c'est-à-dire présenter les avantages et les aspects négatifs. Alors, comme je suis devant le sujet, je l'ai dit tout à l'heure. Type de plan. Le second type de plan, c'est un plan analytique. Dès qu'on parle des causes d'un fait, les conséquences qui en découlent, et enfin, je propose des répandus dans les classes. Concis, quels sont les motifs qui peuvent pousser un... Donc, quand on vous parle de motifs, on vous demande les causes. Et généralement, après avoir parlé des causes, je parle de contrition. Il y a plusieurs volets. On peut poser un sujet, par exemple. Les adolescents d'aujourd'hui peuvent-ils se passer de téléphone? Concis, vous répondez à ce ou ce qu'il vous apporte. Donc, ici, il s'agit de scolaire, les apports du téléphone sur le plan social, sur le plan informations qui peuvent découler du téléphone. Donc, il faudra compartimenter les différents, le sujet de manière à pouvoir montrer ici. Il s'agit de montrer. Les élèves, comme aujourd'hui, par exemple, les enseignements qu'on fait à distance. Les cours, tout cela. On peut montrer le positif comme le... Non, ici, il ne faudrait pas faire l'amalgame entre le plan dialectique et le plan démonstratif. Dans le plan démonstratif, on est en train de montrer les différentes parties, les différents... ce que les différents... L'introduction, un petit résumé. Vous avez parlé de thèse qui permet de poser le problème, trouver la problématique. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur cette problématique-là. Quelle est la meilleure façon de former? Une situation qui est là, qu'on doit résoudre. Comment je vais faire? Est-ce que
j'ai affaire à la vie. Et pour rappel, je veux dire, dans l'introduction, on ne doit pas prendre position, on doit de poser le sujet. Eh bien, quand on corrige, on voit des élèves qui mettent peut-être tout à sa cohérence. Et la thèse. De poser, après avoir donné le problème qui est soulevé dans le sujet, on passe directement au cheminement que je vais résoudre dans le pour annoncer le plan de manière générale. Je l'ai dit tantôt, et à l'optimer proposé. Et par rapport au type de phrases, oui, on peut poser des questions comme on peut donner des de rédiger. On doit retrouver la thèse qu'on peut également appeler idées qui vont appuyer ou étayer dans le sujet que vous aviez donné tout à l'heure. Le premier sujet qui parlait de l'élève. Est-ce que les doivent être responsabilisés en plan critique? Selon mon doit revenir ici, mais sous l'angle sous l'accord. Donc, c'est ce qui va donner cet argument. On peut donner plus. Je passe au là-bas, juste seulement celui qui veut vous taquiner, hein? D'accord. Donc, doit être le paragraphe des paragraphes extrêmement importants qui est essentiel de ce qui a été dit dans ce paragraphe. La thèse proposée, posée, le problème posé dans les le ressentir à ce niveau
dans ce résultat. Au contraire, on doit le office en quoi faisant en utilisant ce qui rappelle ne veut pas. Conclusion. Alors, je ne peux pas. Les paragraphes, c'est une chose très importante. Bien. Donc, les connecteurs, nous allons en parler, nous leur réservons une phase importante à la fin, mais il faut savoir que ce soit dans l'introduction et les bons connecteurs, en outre, hein, en outre qui expriment, madame. Une idée. Un tableau. Qui vous présentera le problème quand on met le fait c'est la personne son devoir par ce. Cependant, c'est une idée contraire. Ce que cela exprime. On ne peut pas grave sont avec le donc l'élève va passer à la conclusion, madame. Très bien. Et la conclusion, elle comporte combien de parties? La conclusion, comme l'introduction, comprend 3 points essentiels. Il consiste à faire le bilan de répercussions seulement, de conséquences seulement. Il faudra parler des causes, des manières qu'on nous avons vu que nous avons vu de réussir, le côté moral motive souvent les gens à tricher. Hein? Donc, il faudra seulement les énumérer. Donc, c'est ce que vous avez traité dans le développement. Et donc, d'habitude, ce qu'on voit, c'est que parfois, ça se passe là. Qu'est-ce qu'il
doit faire. Deux ou trois fois, nous avons vu sur le plan scolaire. Hein, ça, c'est différent. Dans la conclusion aussi, on ne donne pas d'argument, on ne donne pas de essentiel de ce qui a été traité dans pas de traiter une seule de développement. Que les élèves. Très bien. Je prends l'exemple du sujet ici. Le contexte. On nous parle de les classes. Maintenant, quel facteur dans les... D'accord, donc on vient. Le thème général. Scolaire pour être encore plus général. Par rapport à l'esprit de compétition, pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, je parle du savoir, de l'évaluation, la tricherie qui est généralisée dans les classes. Et dans ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez dit? Le parti beaucoup de pauvreté. Et c'est pour ça, avec les agressions. D'accord. Et ça, seconde question. Souvent, pour dire c'est quoi la COVID-19, par exemple, on parle d'un sujet. Le sujet concernant la COVID, le coronavirus peut être lié à la pression, etc. Donc, il faut
Par contre, on peut dire à cause du coronavirus. Là, c'est un constat général. Tout le monde peut observer ça. Quand sur les arguments avancés dans la première partie. On va donner l'idée générale de ces arguments. On a un premier paragraphe dans lequel les motifs aborder les conséquences que qu'il pourrait par ce comportement. C'est une sorte de traité dans la première partie. On a dans la seconde minute de parler de cause et va aborder, va expliquer, donner des arguments pour le paragraphe qui va suivre. Bon? Bien, alors je voulais laisse continuer avec la... Donc là, on répond à la problématique en réaction. C'est à ce moment qu'il va parler dans son opinion. Solide, avec quelles que soient les naissances, non plus la partie. C'est votre l'homme de supprimer. C'est idées que vous avez eues. Ouverture. De se demander pourquoi il y a cette persistance de cette habilité seulement dans le milieu scolaire. Un comportement qui est généralisé et qu'il y a lieu de se poser des questions. Un petit rappel, j'étais en train de
de de